La délégation est souvent mal comprise. Il ne s'agit pas simplement de confier des tâches, mais d'un outil stratégique permettant de responsabiliser votre équipe et de maximiser son potentiel. Une délégation efficace consiste à confier les bonnes tâches aux bonnes personnes, en leur fournissant l'autonomie et le soutien dont elles ont besoin pour s'épanouir. En confiant à vos membres importants, vous favorisez un sentiment d'appropriation et de responsabilité. Cela conduit à son tour à un engagement accru, à une plus grande créativité et, en fin de compte, à de meilleurs résultats pour vos initiatives stratégiques. Mais la délégation n'est pas une action ponctuelle. C'est un processus continu qui exige une communication claire, un retour d'informations régulier et un engagement à développer les compétences de votre équipe. Lorsqu'elle est bien faite, la délégation devient le moteur qui fait avancer vos initiatives stratégiques, vous permettant de vous concentrer sur l'ensemble de la situation. Dans les sections suivantes, nous explorerons des techniques pratiques pour maîtriser la délégation et instaurer une culture de la responsabilité au sein de votre équipe. Restez à l'écoute pour découvrir comment Performex Leaders Path peut vous aider à devenir un leader stratégique plus efficace. La délégation efficace distingue les leaders exceptionnels. Il ne s'agit pas seulement de confier des tâches, mais de donner à votre équipe les moyens de s'approprier le travail. Maîtrisez l'art de la communication claire et de la fixation d'attentes réalistes. Définissez clairement la tâche ou le projet à déléguer. Quels sont les objectifs spécifiques et les délais? Assurez-vous que le membre de votre équipe comprend la tâche. Cette clarté est la base d'une délégation réussie. L'un des aspects les plus cruciaux d'une délégation efficace est de choisir la bonne personne pour le poste. Prenez le temps d'évaluer les compétences, l'expérience et même les aspirations professionnelles des membres de votre équipe. Qui possède l'expertise nécessaire pour exceller dans ce domaine? Qui pourrait bénéficier de l'occasion de développer de nouvelles compétences? La délégation peut être un outil puissant de développement professionnel. En confiant des tâches qui mettent les membres de votre équipe au défi et les stimulent, vous leur offrez la possibilité d'apprendre, de grandir et d'élargir leurs capacités. Cela profite non seulement à leur développement individuel, mais renforce également la capacité globale de votre équipe. N'ayez pas peur de déléguer des tâches qui peuvent sembler intimidantes au premier abord. Avec un encadrement et un soutien adéquat, les membres de votre équipe peuvent se montrer à la hauteur de la situation et vous surprendre par leurs capacités. N'oubliez pas qu'une délégation efficace consiste à favoriser la croissance et à constituer une équipe plus forte et plus résistante. En assurant une correspondance judicieuse entre les compétences et les responsabilités, vous créez un cercle vertueux où les membres de l'équipe se sentent valorisés, mis au défi et motivés à fournir le meilleur d'eux-mêmes. C'est ce qui contribue au succès de vos initiatives stratégiques et fait progresser votre organisation. La confiance est le fondement sur lequel repose une délégation efficace. Lorsque vous faites confiance aux membres de votre équipe, vous leur donnez les moyens de s'approprier leur travail. Pour instaurer cette confiance, il faut une communication ouverte et la transparence. Encouragez les membres de votre équipe à partager leurs idées et leurs points de vue. Créez un espace sûr pour un dialogue ouvert. Les erreurs sont des occasions d'apprentissage. Valorisez les différents points de vue. Cela favorise une culture de la sécurité psychologique, essentielle à une collaboration et à une innovation efficace. La responsabilité s'épanouit dans un environnement clair. Lorsque vous déléguez une tâche ou un projet, il ne suffit pas de communiquer le quoi. Vous devez également définir clairement le comment, les attentes et les mesures spécifiques qui permettront de mesurer le succès. Commencez par établir des objectifs clairs et mesurables pour la tâche ou le projet. Quels sont les indicateurs clés de performance, ICP, qui permettront de suivre les progrès et de déterminer le succès? Ces indicateurs doivent être spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et limités dans le temps. SMART. Une fois que vous avez établi les objectifs et les ICP, communiquez-les clairement à votre équipe. Assurez-vous que chacun comprend ce à quoi ressemble le succès et comment sa contribution individuelle contribue à l'objectif global. Cette compréhension commune constitue la base de la responsabilité. Ne sous-estimez pas l'importance des mises à jour régulières sur l'avancement des travaux. Mettez en place un système de suivi et de compte-rendu des ICP. Il peut s'agir de points de contact hebdomadaires, de tableaux de bord en ligne ou de rapports d'avancement. Un suivi régulier permet de détecter rapidement tout obstacle ou écart par rapport au plan.
La rétroaction n'est pas un événement ponctuel, c'est un dialogue continu qui alimente la croissance et la responsabilité. Des points réguliers sont l'occasion d'examiner les progrès, d'offrir un soutien et d'apporter les ajustements nécessaires en cours de route. Planifiez des réunions régulières avec les membres de votre équipe. Ces réunions doivent être axées sur les progrès, les défis et le soutien. Encouragez une communication ouverte, où les membres de l'équipe se sentent à l'aise de partager leurs succès et leurs difficultés. Au cours de ces points de contact, écoutez attentivement les membres de votre équipe. Posez des questions ouvertes pour comprendre leurs points de vue, leurs difficultés et leurs idées. Offrez-leur des conseils et un soutien si nécessaire, mais donnez-leur également les moyens de s'approprier leur travail et de résoudre les problèmes de manière indépendante. N'oubliez pas que la rétroaction est une voie à double sens. Encouragez les membres de votre équipe à vous faire part de leurs commentaires sur votre leadership, le projet et le processus en général. Cette boucle de rétroaction ouverte favorise une culture d'amélioration continue et de responsabilité mutuelle. Dans le monde des affaires interconnectées d'aujourd'hui, les projets existent rarement de manière isolée. Ils nécessitent souvent la contribution et la collaboration de personnes et d'équipes de différents services et fonctions. Il est essentiel de briser les silos et de favoriser un environnement de collaboration pour une exécution efficace des projets. Commencez par favoriser une culture de communication ouverte et de partage de l'information. Encouragez les membres de l'équipe à communiquer avec leurs collègues des autres services, à partager leur expertise et à solliciter des commentaires et des points de vue. Cette collaboration interfonctionnelle peut conduire à des solutions plus innovantes et à de meilleurs résultats. Mettez en œuvre des canaux et des outils de communication qui facilitent une collaboration transparente. Il peut s'agir de logiciels de gestion de projet, d'espaces de travail en ligne partagés ou même de réunions interfonctionnelles régulières. L'important est de créer des occasions pour les membres de l'équipe de se connecter, de partager des idées et de travailler ensemble efficacement. N'oubliez pas que la collaboration ne consiste pas seulement à travailler ensemble. Il s'agit de valoriser la diversité des points de vue, de tirer parti de l'intelligence collective de l'équipe et de créer un sentiment d'appropriation collective du succès du projet. Dans l'environnement commercial actuel, en mutation rapide, l'adaptabilité est la clé du succès d'un projet. L'adoption de principes agiles peut permettre à votre équipe de s'adapter efficacement à l'évolution des priorités, de la dynamique du marché et des défis imprévus. Les méthodologies agiles mettent l'accent sur les progrès itératifs, la rétroaction continue et une approche flexible de la gestion de projet. Cela permet aux équipes de s'adapter rapidement aux nouvelles informations, d'intégrer les commentaires des parties prenantes et d'apporter les ajustements nécessaires en cours de route. Encouragez votre équipe à diviser les grands projets en itérations ou sprints plus petits et plus faciles à gérer. Cela permet de multiplier les points de contrôle, les boucles de rétroaction et les possibilités d'ajuster le tir si nécessaire. Célébrez l'achèvement de chaque itération et tirez parti des leçons apprises pour améliorer le processus de la suivante. N'oubliez pas que l'agilité ne consiste pas à sacrifier la planification ou la structure. Il s'agit de créer un cadre qui intègre la flexibilité, l'adaptabilité et l'amélioration continue tout au long du cycle de vie du projet. À l'ère du numérique, il existe un large éventail d'outils technologiques capables de rationaliser la gestion de projets, d'améliorer la collaboration et d'accroître l'efficacité globale. Des logiciels de gestion de projet aux plateformes de communication, ces outils peuvent permettre à votre équipe de rester organisée, sur la bonne voie et connectée. Explorez les solutions logicielles de gestion de projet qui correspondent aux besoins et au flux de travail de votre équipe. Ces outils peuvent vous aider à créer des plans de projet, à attribuer des tâches, à suivre les progrès, à gérer les budgets et à faciliter la communication, le tout en un seul endroit. Envisagez de mettre en œuvre des plateformes de communication et de collaboration qui améliorent le travail d'équipe et le partage de l'information. Il peut s'agir d'applications de messagerie instantanée pour les mises à jour rapides, d'outils de vidéoconférence pour les réunions virtuelles ou de plateformes de partage de fichiers pour une collaboration transparente sur les documents et les présentations. N'oubliez pas que la technologie doit servir à simplifier et à améliorer le flux de travail de votre équipe et non à le compliquer. Choisissez des outils conviviaux, intuitifs et qui s'intègrent bien à vos systèmes existants.
Section 4. Célébrer les succès, tirer des leçons des défis, l'amélioration continue en action. Chaque projet, qu'il s'agisse d'un succès retentissant ou d'une expérience enrichissante, offre de précieux enseignements qui peuvent éclairer les entreprises futures. Cultiver une culture de l'amélioration continue en célébrant les réussites et en réfléchissant aux défis afin d'en tirer de précieuses leçons. Lorsqu'un projet arrive à son terme, prenez le temps de reconnaître et de célébrer le travail acharné et le dévouement de l'équipe. La reconnaissance, même minime, peut contribuer grandement à remonter le moral et à renforcer le sentiment d'accomplissement. Il est tout aussi important de procéder à des analyses approfondies après chaque projet, quel qu'en soit le résultat. Encourager des discussions ouvertes et honnêtes sur ce qui a bien fonctionné, ce qui aurait pu être fait différemment, et sur les principaux enseignements à appliquer aux projets futurs. N'oubliez pas que l'amélioration continue est un voyage et non une destination. En favorisant une culture de la réflexion, de l'apprentissage et de l'adaptation, vous donnez à votre équipe les moyens d'améliorer constamment ses compétences, ses processus et d'obtenir des résultats encore meilleurs à l'avenir. Section 1. Le pouvoir transformateur de la délégation stratégique. La délégation stratégique est une approche de leadership transformatrice. En confiant des responsabilités significatives et en donnant l'autonomie nécessaire, vous libérez une force puissante. Cela crée un effet d'entraînement dans toute l'organisation. Les membres de l'équipe se sentent valorisés et motivés. Ils développent de nouvelles compétences et s'investissent davantage. Cet engagement se traduit par une productivité accrue. N'oubliez pas que la délégation stratégique ne consiste pas à renoncer au contrôle, mais à répartir les responsabilités de manière stratégique. Créez une culture de confiance et de collaboration. Libérez le potentiel de votre équipe. Section 2. Améliorer la performance de l'équipe grâce à la responsabilisation. La responsabilité est la pierre angulaire des équipes très performantes et de l'exécution réussie des projets. Lorsque les individus comprennent leur rôle, se sentent responsables de leur contribution et sont habilités à se responsabiliser eux-mêmes et à responsabiliser leurs collègues, une dynamique puissante est créée. Il en résulte une équipe qui fonctionne avec clarté, détermination et un engagement commun envers l'excellence. La création d'une culture de la responsabilité exige une approche multiforme. Cela commence par l'établissement d'attentes claires, la fixation d'objectifs mesurables et la fourniture d'un feedback régulier. Il s'agit de favoriser une communication ouverte, de créer un espace sûr pour la critique constructive et de célébrer les succès individuels et collectifs. Plus important encore, cela exige de donner l'exemple, de faire preuve de responsabilité au niveau du leadership et de favoriser une culture où chacun se sent habilité à demander des comptes aux autres. N'oubliez pas que la responsabilité n'est pas une question de blâme ou de punition, mais de création d'un environnement positif et encourageant, où les individus se sentent en mesure d'apprendre, de grandir et de s'efforcer de donner le meilleur d'eux-mêmes. Lorsqu'elle est mise en œuvre efficacement, la responsabilisation devient un moteur d'amélioration continue, d'innovation et de performance exceptionnelle. Section 3. Performex LeaderSpace, votre guide pour l'excellence en matière de leadership stratégique. Dans le paysage commercial actuel, un leadership efficace est crucial. Performex LeaderSpace vous fournit les outils pour améliorer vos compétences en leadership. Acquérez les connaissances nécessaires pour maîtriser l'art de la délégation stratégique. Rejoignez-nous et transformez votre leadership pour un succès durable.